Plus jamais à payer pour une réparation, peu importe le nombre d'impacts, année après année. Fini des réclamations. Avec la garantie Sécuriclair, c'est gratuit à vie. Vitro Plus D-Bart, c'est mon équipe. Pour des pelouses plus denses, plus saines et plus vertes, utilisez l'engrais à gazon CIL Golf Green, en formule exclusive disponible seulement chez Home Hardware. Cette formule perfectionnée vous procure des pelouses plus denses et plus vertes plus longtemps. Et pour l'ensemencement, utilisez des graines à gazon sans mauvaises herbes CIL Golf Green tout usage. Offrez-vous une pelouse aussi belle qu'un parcours de golf avec CIL Golf Green, seulement dans les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware. Entre nous, c'est du solide. On connaîtra dans quelques heures le résultat de la révision sans précédent de milliers de mammographies. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Depuis un an, il y a eu 22 000 mammographies de relus. Plusieurs femmes ont appris que leur cancer n'avait pas été diagnostiqué. Mon médecin, quand il m'a vu, il m'a dit que ça faisait probablement 2 ans que je le traînais. Québec n'a pas lésiné sur l'argent pour fêter les 50 ans de la délégation à Paris. TVA Nouvelles a appris que des célébrations ont coûté $1 demi-million. On a appris qu'il y a des dépenses là-dedans qui sont très douteuses. Un nouveau statut pour le boxeur Lucian Boutet. Il est citoyen canadien et il en est très heureux. Bon lundi tout le monde. Alors c'est finalement demain qu'on va connaître les résultats des relectures de plus de 22 000 mammographies exigées par le Collège des médecins. Vous vous en souvenez? Harold, on va enfin savoir surtout combien de femmes avaient reçu un mauvais diagnostic et doivent finalement combattre un cancer. Pierre, c'est certainement la plus vaste enquête menée par le Collège des médecins. Ça a commencé en novembre 2010. On aura les résultats donc demain, après 1 an et demi. 40 radiologues ont participé à la relecture. On ne sait toujours pas combien de femmes ont été touchées par ces mauvaises lectures, mais toujours est-il qu'il y en a quelques-unes. J'en ai rencontré une qui a 67 ans et qui a appris qu'elle a le cancer du sein. Il m'a enlevé le sein au complet et il m'a enlevé aussi 15 ganglions, dont 13 étaient atteints. Bernadette April a été opérée pour le cancer du sein à l'hôpital général juif en octobre 2011. Mais avant d'en arriver là, la femme de 67 ans a vécu un long processus qui a commencé dans cette clinique de Laval en mai 2009. Elle était venue subir une mammographie, comme le suggère le programme de dépistage. Depuis l'âge de 50 ans, moi, j'ai toujours suivi ce programme-là par prévention. Elle aurait vu le docteur Raymond Bergeron, celui-là même qui a fait déclencher l'enquête du Collège des médecins. Après examen, ils m'ont dit, vous pouvez vous en aller. Donc, il n'y a pas eu de suivi. Ce n'est qu'un an et demi plus tard que le Collège des médecins l'a contacté. Ça a été seulement qu'en décembre 2010 que là, j'ai reçu une lettre du gouvernement comme quoi qui faisait une revision des mammographies puis qui m'ordonnerait des nouvelles très bientôt. En mars 2011, le verdict tombe, cancer du sein. Parce que mon médecin, quand il m'a vu, il m'a dit que ça faisait probablement 2 ans que je le traînais. Elle subit 16 traitements de chimiothérapie avant d'être opérée. Elle ne poursuivra pas au civil le docteur Bergeron, mais suggère fortement au Collège des médecins de revoir la façon de faire des radiologues. S'il y a un doute sur une mammo qu'un radiologiste voit, bien qu'il le fasse examiner par un autre. On devrait savoir mardi combien de femmes ont été mal diagnostiquées pendant 2 ans lors de leur passage dans 3 cliniques de Laval et Montréal. Elles auraient déjà toutes été contactées par le collège, à moins que leur radiographie se soit retrouvée dans un hôpital pour une intervention urgente. C'est le cas de Sylvie Marotte qu'on vous présentait il y a 2 semaines. Son cancer s'est propagé au cerveau. La femme de 39 ans et son conjoint ont porté plainte contre le docteur Bergeron. Ils viennent de recevoir cette lettre du Collège des médecins. Aucune enquête ne sera menée sur lui parce qu'il a pris sa retraite. Moi, je trouve qu'il cache très bien. Parce que là, docteur Bergeron, il est à la retraite. Puis nous autres, on est dans la merde. Oui, je faisais confiance. Bon, OK. Puis non, là, ça l'a empiré, là. Ça a gauché ma vie, là, pas mal. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Laval. Alors, on aura ces suites demain, bien sûr. Des suites aussi à l'émission de JE de vendredi dernier, le leader syndical Gérard Cyr qui a réagi en disant qu'il regrette les propos qu'il a tenus à l'endroit de la ministre du Travail, Lise Thériault, et de la présidente de la Commission de la construction, Diane Lemieux. Le président du Conseil provincial des métiers de la construction affirme que ces paroles ont été prononcées sous le coup de l'émotion au moment de l'adoption de la loi 33.
Il nie cependant toute intention de ralentir les chantiers en cours, tels qu'allégués dans le reportage de JE. Les célébrations du 50e anniversaire de la